Claude François Samor, bienvenue pour cette nouvelle émission. Dédicacée aux enfants de Claude François, aux Claudettes, et c'est une spéciale Marie-Thérèse, je te dédicace mon émission qui va être, je crois, passionnante et instructive pour le public. Le 11 mars 1978, la France apprend un peu estomaquée que Claude François serait mort à son domicile parisien, en présence de son attachée de presse Marie-Thérèse et de Kathleen. Kathleen, comment l'a-t-il réellement rencontrée ? Kathleen a travaillé tout d'abord en Europe, en Italie, auprès d'une agence de Milan. Elle est connue auprès d'une revue qui a été publiée à l'époque, qui était la revue Boccelli, où elle apparaîtra pour quelques photos en Italie. Suite à ça, il avait découvert ces photos par une personne qui était partie en Italie pour recruter des mannequins. Ainsi, Claude François connaissait Kathleen bien avant de l'avoir rencontrée. Quand il la rencontre, il lui donne une carte où il y avait écrit dessus « Girl Model ». Il lui propose une rencontre, cette rencontre a lieu donc dans son bureau. Elle débarque, parle un petit peu avec lui, il l'engage, lui explique que comme elle est un mannequin professionnel, en plus elle a travaillé à Milan dans une agence quand même importante, bon, il prend note de son CV qui est quand même un CV de qualité, mais Kathleen rencontre un premier problème. Tout d'abord, elle doit évidemment trouver un hôtel, loger dans un hôtel parisien, mais ça coûte très 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 cher. Claude propose d'aller chercher ses affaires où elle a trouvé un hôtel pour la nuit, et il va donc porter ses affaires de l'hôtel jusqu'à son moulin, et presque immédiatement, elle entre dans la vie du chanteur, où elle est hébergée en quelques heures seulement. Oui, Claude avait connu les galères, les hôtels difficiles, savait le prix d'une chambre, ça coûte très cher, un petit déjeuner coûte très cher dans un hôtel, et puis aussi ses maigres cachets. Kathleen n'est pas très très riche, on doit le dire. L'agence de mannequins payait bien à Milan, mais c'était de la monnaie italienne, qui n'avait pas la valeur de la monnaie française. Claude voit à travers ce mannequin qu'il engage une bonne recrue. Il effectuera auprès de ses services divers notes de service, on les connaît toutes, mais une des plus importantes, c'est que Kathleen doit être payée. Elle joue le rôle de la fiancée de Claude François, elle doit être bien payée pour ça, dira-t-il, et on ne doit pas oublier que lui, il touche plus d'argent qu'elle, mais elle doit quand même toucher assez d'argent pour vivre convenablement et correctement. Mais il y a des petits secrets qui n'ont jamais été révélés, ni par les Claudettes, ni par la sœur de Claude, ni par sa mère, ni par Fabien Lecoeuvre, ni par ses enfants, ni même par Marie-Thérèse. Et pour vous parler d'un premier petit secret, je vais donc présenter la mort de Claude François à Marie-Thérèse. Alors bonjour Marie-Thérèse, mes émissions sont faites sans vulgarisation, sans méchanceté contre toi. Mais évidemment, si le 11 mars 1978, tu as réellement rencontré le vrai Claude François et pas un sosie ou une doublure, forcément tu devrais savoir quelque chose sur Kathleen, que seule une personne pourrait savoir si du moins elle avait fréquenté Claude François en privé. Pendant des années, tu nous as dit, Marie-Thérèse, que quand t'arrives, Claude, donc t'ouvre la porte, t'es arrivé vers midi, 15 minutes plus tard, il t'ouvre la porte. Bon, on sait que Kathleen dira qu'il s'est réveillé à 13h et qu'évidemment, déjà, il y a une vraie contradiction. Mais au-delà de ça, à un moment donné, nous avons un témoin, c'est vrai, c'est Gérard, chauffeur de Claude, ami, confident et un peu tout. Il dira, j'ai vu les deux femmes sur cette terrasse. À un moment donné, pendant les premières années de sa mort, tu diras que Claude a mangé du caviar sur cette terrasse, qui s'est prélassé au soleil, puis cette version va complètement disparaître, puisque dans cette version, Claude n'a jamais mis une seconde les pieds sur la terrasse. Mais ce qui est très important, c'est pas ça. Ce qui est très important, c'est les petits surnoms que Claude donne. Il appelle Marie-Thérèse Iceberg, tout le monde connaît cette histoire. Mais ces petits surnoms, il les donne à tout le monde. Et en privé, Claude ne l'appelle jamais Kathleen. Elle porte un autre prénom. Ainsi, le 11 mars 1978, si l'histoire est vraie, si Marie-Thérèse était sur la terrasse avec Kathleen, forcément, Claude
n'aurait jamais nommé dans sa bouche le prénom de Kathleen en privé. Jamais. Non, elle ne s'appelle pas Kathleen en privé. Elle a un petit prénom, il n'utilise que celui-là. Il l'appelle Katharina, non pas avec un K, mais avec un C. Katharina, c'est le nom secret que Claude avait attribué à Kathleen. Ainsi, le 11 mars 1978, si l'attaché de presse a passé quelques minutes avec Claude sur sa terrasse, forcément, à un moment donné, il a dû dire en face « Je te laisse avec Katharina, je vais prendre une douche ou je vais prendre un bain. Katharina, bon, puisque tu parles anglais, profitez-en. Je m'absente, mais je reviens. » Forcément, à un moment donné, si tu es resté un petit moment avec Claude et Kathleen, Claude devant toi a dû dire « Katharina, fais ceci » ou « Katharina, fais cela ». Forcément, il a prononcé au moins une fois son nom devant toi. Et s'il ne l'a pas fait, alors 1, il n'est pas Claude François, et 2, tu n'as jamais rencontré Claude François ce jour-là. Et c'était à dire aussi. Ce petit prénom de Katharina n'a jamais été cité par personne, même pas sa sœur. C'est très secret. Ce petit prénom, il n'y a que des personnes autour de Claude, très intimes, qui vivaient avec lui, partageaient du temps avec lui, qui ont la connaissance de ce nom secret de Kathleen. Qui a une telle connaissance? Voyons une personne qui est la source de cette information, de cette émission. Jacques Harvey se trouvait avec Claude François 3 jours avant sa mort. Claude lui parle de Katharina. Elle s'appelle Kathleen, c'est vrai, mais il lui dit « Moi, tu sais, tu me connais, je l'appelle Katharina. Je ne l'appelle pas Kathleen. » Et puis Claude va confier des tas de choses 3 jours avant sa mort. Évidemment, aucun juge, aucun jury, aucun policier n'a jamais eu la confidence de ce que Claude avait dit à Jacques Harvey 3 jours avant sa mort. Parce que si un policier l'avait su, si un groupe d'enquête l'avait su, la mort de Claude François ne serait pas passée aussi bien. Il est évident que la version de Marie-Thérèse, seul témoin de sa mort où elle effectue le témoignage de Kathleen, puisque Kathleen ne comprenait rien de ce qu'elle disait, serait remis en doute, forcément, remis en doute. Même si Marie-Thérèse est une belle et bonne personne, et qu'on doit la respecter. Et à cette question de ce titre, cette nuit, elle a résisté à Claude François. Je dirais, elle a résisté peut-être, mais dans les faits réels, pour travailler avec Claude François, on devait l'aimer. Pas forcément coucher avec lui, mais l'aimer. Donc forcément, elle était ou amoureuse de lui, ou elle l'aimait, et il lui en a fait la confidence. Sinon, impossible de travailler avec Claude. On sait que la relation entre Marie-Thérèse et Claude François n'est pas du tout celle qu'on nous raconte. On nous la présente comme une attachée de presse. De toute façon, ce n'est pas son attachée de presse. La seule et unique, c'est Geneviève Leroy, il n'y a personne d'autre. Elle est une sous-attachée de presse, une attachée de communication. Oui, pourquoi pas. Après tout, c'est elle qui a rétabli la communication avec Europe 1. En cela, c'est vrai. Quelque part, elle est une sorte d'attachée. Mais je dirais pas forcément de presse. Voilà, je dirais pas forcément de cela. Elle nous a jamais parlé de son salaire. Elle n'a jamais montré une fiche de paye, combien Claude lui touchait, ou alors si c'était une fan, une admiratrice qui était payée comme Sylvie Mathurin 50 francs de temps en temps. On n'a jamais vu une fiche de paye de Kathleen. Pas de Kathleen de Marie-Thérèse. Kathleen, on sait qu'elle touchait le paquet, puisque on a évidemment les tarifs, on a tout. Claude a tout mis sur des notes de service, on sait exactement combien elle touchait, Kathleen. Elle était très bien payée. Et il le disait dans ses notes de service, payez bien Kathleen, elle joue le rôle de la fiancée de Claude François, et pour ça, elle doit être bien payée. Mais jouait-elle un rôle? Était-elle vraiment sa fiancée en privé? Selon Marie-Thérèse, oui, en tous les cas, elle ne le prétendra pas. Mais elle est témoin que Kathleen était présente ce jour-là au domicile de Claude. Quand il trouve une mort mystérieuse dans sa salle de bain, on a plusieurs versions de Kathleen. Une, elle était sur la terrasse avec Thérèse. Une autre, elle était dans la chambre, elle a entendu un cri assez précipité vers lui. Une autre, elle est directement dans la salle de bain. Et une autre, par le journal Le 7e jour, elle était au téléphone en réalité avec la mère de Claude François. Quand elle est arrivée, épouvantée, elle a vu Claude François s'électrocuter. Je cherchais le mot épouvanté. Vous imaginez 4 à 5 versions différentes pour nous raconter sa mort, puis une applique qui bouge 1000 fois.
Ensuite, une électrocution très courte où Claude a eu des doigts carbonisés en 5 secondes. Enfin bref, passons tous les détails absurdes de ce récit. D'ailleurs, c'est tellement absurde que ce jour-là, elle n'en fait aucune confidence à la police. Elle n'a plus de voix, elle n'arrive plus à s'exprimer. Marie-Thérèse prend la parole et traduit tout son témoignage. Quand on sait qu'elle est attachée de presse, on peut s'inquiéter de la traduction tout de même. Une traduction vraiment à l'eau de rose qui ne peut aller que dans une direction, c'est pas de la méchanceté. Mais il est évident que si Kathleen a dit des choses un peu gênantes, embarrassantes, des choses qui sont pas claires, des choses qui peuvent pas être vraies, il est évident que Marie-Thérèse a traduit les choses autrement pour que tout coïncide entre les deux témoins. C'est une évidence même, puisque la peine de mort existe à cette époque-là, et que surtout, on ne doit pas mêler ni Marie-Thérèse ni Kathleen à une sale histoire. Mais malgré tout, je pense que Marie-Thérèse est une bonne personne. Je lui impute pas, c'est vrai, qu'elle ait fait une telle chose malgré tout. Je reste prudent. Elle peut avoir traduit le vrai témoignage d'une personne qui disait n'importe quoi, qui une fois est au téléphone, une fois dans sa chambre, une fois avec lui, une fois sur une terrasse. Enfin, traduire le témoignage, oui, mais je dirais, Marie-Thérèse, quel témoignage vous avez traduit? Le témoignage où Kathleen était dans la salle de bain, dans une longue conversation de mariage, ou alors vous avez traduit celle où elle était dans la chambre, elle entend un cri, celui de Claude-François, ou alors vous avez traduit le témoignage où elle était au téléphone, avec la mère de Claude-François, puisqu'il lui a demandé dans la salle de bain d'aller téléphoner, et donc elle pouvait pas être dans la salle de bain, puisqu'elle était au téléphone et qu'on a un témoin, c'est sa mère, la mère de Claude. Vous avez traduit quel témoignage? Celui où elle était avec vous sur une terrasse, vous étiez toutes les deux sur une terrasse. Quel témoignage avez-vous traduit ce jour-là? Visiblement celui de la longue conversation de mariage, la future femme de Claude-François. On va voir que c'est pas si vrai. Quelle est la future femme de qui que ce soit? Et c'est bien le problème, et Jacques Harvey nous ramène à la réalité de la vraie mort de Claude-François. Si malgré tout ce livre a eu très peu d'écho, parce que très peu d'exemplaires, Jacques Harvey était un intime, un ami personnel de Claude. C'était pas n'importe qui. C'était pas, si vous voulez, un simple journaliste. C'est un ami de la famille de Claude-François, un ami intime, un ami des enfants de Claude-François, un ami de Isabelle, enfin, peut-être pas un ami, mais du moins quand même il la connaissait un peu, c'est évident, parce qu'il était venu au moulin. Jacques Harvey décrit une toute autre histoire. Tout d'abord, il rencontre Claude-François 3 jours avant sa mort, et Claude fait des confidences sur Kathleen, c'est-à-dire Katharina, c'est le nom qu'il lui donnait en coulisses. Avec Katharina, c'est-à-dire avec Kathleen, ça va pas si bien. Voyons ensemble divers petits problèmes qu'il y a eu. Premier problème, une fille sur les genoux de Claude-François. Oui, une simple photo, Miss France, on sait qu'il avait une aventure sexuelle avec elle, mais ce fut quand même un petit problème, d'ailleurs pas que elle. Il a parfois mis d'autres filles sur ses genoux, et la dispute commence. Voyons ensemble cette dispute. Elle rua dans les brancards, se cabra, un jour agacée par ses colères incessantes, ses scènes de jalousie, humiliée par cette fan qu'elle avait trouvée dans la loge de Claude, assise sur les genoux de l'idole. Elle quitta la France et retourna en Californie. Claude alla la rechercher, elle accepta de revenir auprès de lui, mais quelque chose était brisé dans son cœur. Voilà ce que Claude-François a expliqué à Jacques Harvey 3 jours avant sa mort. Il a expliqué des tas de choses sur ses ruptures, ses difficultés sentimentales et d'amour avec Kathleen. Elle est avant tout, Kathleen, un personnage de travail, on l'oublie. Ainsi, avant tout, elle a été engagée comme employée de travail. Mais il peut y avoir une situation sentimentale qui se crée, puisque Claude travaillait qu'avec des gens qui étaient amoureux de lui ou qui l'aimaient. Nous allons voir à nouveau une deuxième source d'information de Jacques Harvey. Mais le côté démon de Claude devait bientôt rejaillir. Le Claude perfectionniste, râleur, jamais content avec ses reproches et ses notes de service, je le précise. Tu n'as pas rangé le salon, je te vire. Or, Kathleen n'a pas toujours eu la patience d'Isabelle. Je répète, tu n'as pas rangé le salon, je te vire. Et c'est bien là le problème, elle était une employée qu'il pouvait virer, quelqu'un qu'il payait
que ce soit pour les photographies où elle était très bien payée, ou parfois pour un peu de ménage, en supplément de son aide ménagère. Il avait une aide ménagère qui était bien payée et qui cirait mal ses chaussures d'ailleurs. Il établira une note de service en disant qu'il en avait marre, il devait repasser derrière elle pour cirer ses chaussures. Mais c'est même étonnant de telles notes de service quand on sait que Claude portait ses chaussures très peu. Quel intérêt même de les cirer? Un simple coup de chiffon suffisait. Oui, Kathleen a été virée. C'est ce mot qu'il emploie, je te vire. C'était le même vocabulaire pour Sylvie Mathurin. Donc on voit que Kathleen est une employée, je te vire. Tu as mal rangé le salon, je te vire. Elle était payée, et pour les photos, et pour faire un peu de ménage chez lui. Malgré tout, elle avait l'hospitalité gratuite, puisque quand il la rencontre, où il lui donnera une carte de modèle agence, où elle se rendra, puisqu'elle a commencé sa carrière à Rome et à Milan, dans le journal Boccelli, où Kathleen, dans une revue, se fait connaître. Il a d'ailleurs découvert ses photos à cette époque-là, parce qu'il avait envoyé quelqu'un là-bas. C'est important de rappeler la vraie histoire. Et il donnera à Kathleen, quand il la rencontre, sa carte en disant « Venez ». C'est là qu'elle aura ses problèmes d'hôtel. Elle avait loué une chambre d'hôtel une nuit et elle avait déjà plus d'argent. Et Claude acceptera, plutôt qu'elle vive à l'hôtel, de la loger dans son moulin gratuitement. C'était à dire aussi. Si les Claudettes payaient un appartement, c'était pas si vrai pour Kathleen, qui était hébergée gratis. Mais ce qui est important, c'est les confidences de Claude. On a vu la dispute, on a vu qu'elle a été virée, et maintenant le plus intéressant, c'est ce que Claude a dit 3 jours avant sa mort. On commence par la lecture en haut de la page. Par donjuanisme, sans doute, comme tous les enfants adulés par leur mère, Claude recherchait chez les femmes la femme, l'être unique, c'est-à-dire sa maman. 3 jours avant sa mort, il me disait « Moi, ce sont les femmes qui me quittent ». Il riait, mais son rire avait quelque chose d'amer. Et déjà Kathleen, sa dernière petite fiancée, ne réservait ses grâces que pour les photographies qui la surprenaient avec Clo-Clo. En privé, elle commençait elle aussi à se sentir écrasée sous le laminoir Claude François. Je répète, c'est important, 3 jours avant sa mort, il riait, mais son rire avait quelque chose d'amer. Et déjà Kathleen, sa dernière petite fiancée, ne réservait ses grâces que pour les photographies si vous préférez, qui la surprenaient avec Clo-Clo, c'est-à-dire Claude François. Il n'était plus avec Kathleen. C'est pour ça que la version de Marie-Thérèse, dans la mort de Claude François, pose un certain problème. Le problème qui est posé, c'est que Claude François devait se marier avec Kathleen. Kathleen se présente comme la future femme de Claude François, expliquant une étrange conversation. Elle avait eu une longue conversation de mariage dans une salle de bain. Claude devait l'épouser, devait avoir des enfants avec lui. Il parlait de 7 enfants ensemble. Il allait faire sa vie avec elle. On sait que cette conversation, cette rencontre dans la salle de bain est pas si vraie quand dans le journal Le 7e jour, elle était au téléphone avec sa mère. Et dans d'autres versions, elle préparait les affaires dans sa chambre. Ou même elle était directement sur la terrasse et n'a jamais eu aucune conversation avec Marie-Thérèse. Alors, cette émission était très courte, 30 minutes, et je m'adresse maintenant à Marie-Thérèse. Kathleen, de son petit surnom Katharina, Marie-Thérèse, je vous pose une question. Combien de temps dans la mort de Claude François vous allez tous encore mentir au public, je ne parle pas de vous, mais dans cette fabrication de sa mort, où vous avez présenté quand même, vous avez tous du toupet, que Kathleen était sa future femme, qu'elle était dans une salle de bain, dans une longue conversation de mariage, alors que nous savons par Jacques Harvey que rien n'est vrai dans la version officielle de sa mort, puisque 3 jours avant, Claude explique, il ne voit plus du tout Kathleen. De temps en temps, il la rencontre pour une série de photographies. D'ailleurs, Kathleen ne vivait plus avec Claude François. Elle a vécu quelque temps au Moulin. Elle vivait chez une amie à Paris. Eh oui. Et le jour de la mort de Claude François, je pose une question à Marie-Thérèse. Vous êtes sûre que Kathleen était dans l'appartement ? Vous êtes sûre qu'elle a dormi cette nuit-là avec Claude François ? Vous êtes sûre que l'histoire que vous avez tous racontée, il y a une seule ligne de vrai ? Parce que moi, j'ai une autre histoire sur YouTube, basée sur des faits, basée sur des témoins et la réalité.
Et dans cette autre histoire, Kathleen ne vivait pas avec Claude François. D'ailleurs, Claude, 3 jours avant sa mort, l'explique. De temps en temps, elle lui consacre une photographie, quelque chose, mais il ne se passe plus rien. Alors on est très étonné de la version officielle, que Kathleen était la future femme de Claude avec ses 700... non, pas 700 enfants, ne rigolez pas, je ne vais pas vous faire rire. Ça serait beaucoup 700 enfants, avec ses 7 enfants. Pas 700 tout de même, alors là, ça serait un peu monté quand même l'histoire. Alors ces 7 enfants, sa longue conversation de mariage, à quel moment a-t-elle eu vraiment lieu? Parce qu'on va se poser quand même une question. Et la question est la suivante. Kathleen était vraiment là ce jour-là? Ou alors que Claude nous dit la vérité depuis le début, qu'il ne voit pratiquement plus du tout Kathleen? Et s'il la voit plus du tout que pour une photo de temps en temps, pourquoi serait-elle présente dans une assez longue conversation de mariage dans une salle de bain?